Avez-vous déjà attendu quelque chose si longtemps que vous avez presque perdu l'espoir? Eh bien, aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire de patience, de persévérance et de timing divin. Nous allons explorer 2 Samuel 5, versets 1 à 5, 1 Chronique 11, versets 1 à 3 et le psaume 139, où nous assistons à l'aboutissement du long parcours de David pour devenir roi. Sur tout Israël, partout, le message clé de ce passage se trouve dans 2 Samuel 5, 2, où les tribus d'Israël déclarent à David, le Seigneur t'a dit, tu seras le berger de mon peuple Israël et tu deviendras leur chef. Cela signifie l'accomplissement de la promesse de Dieu à David. Nous voyons que les plans de Dieu se réalisent toujours selon son timing parfait. Depuis que Dieu a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, nous voyons Dieu élever des personnes qui le connaissent et l'aiment. Cependant, le grand besoin que nous avons constaté tout au long des Écritures est celui d'un leadership pieux, de dirigeants marchant avec Dieu et lui, obéissant avec un cœur humble. Ce grand besoin n'est pas seulement pour le peuple de Dieu à l'époque biblique, mais aussi pour cette génération. Aujourd'hui, nous avons une abondance de stratèges, d'organisateurs, de gestionnaires, mais ce dont nous avons désespérément besoin, ce sont des leaders profondément spirituels, semblables au Christ. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui connaissent plus que de simples principes d'organisation. Nous avons besoin de ceux qui marchent avec le Père, écoutent l'Esprit et vivent comme Jésus. Le parcours de David vers le trône d'Israël illustre ce type de leadership. Après la mort de Samuel et de Jonathan, David ne s'est pas précipité pour combler le vide du leadership. Il a attendu le Seigneur. La Bible nous dit qu'au cours du temps, David a consulté le Seigneur. 2 Samuel 2.1. Cette expression, au cours du temps, révèle l'esprit de David. Il n'a pas couru. Il a laissé le temps passer et a cherché la direction de Dieu. Notre histoire commence par un moment que David attendait depuis très longtemps, depuis sa jeunesse, toutes les tribus d'Israël se réunissant pour le reconnaître comme leur roi. Ce n'était pas un événement soudain, mais le résultat d'années de patience, d'épreuves et de leadership fidèle. Le parcours de David vers le trône a été marqué par la persécution, l'exil et l'attente. À travers tout cela, il est resté fidèle à l'appel de Dieu. La déclaration du peuple à David est significative. Il reconnaissait non seulement leur lien de sang avec lui, mais aussi son leadership éprouvé. Même lorsque Samuel était roi, c'est David qui menait Israël au combat. Cette reconnaissance montre que le caractère et les actions de David parlaient plus fort que n'importe quel titre. Alors que David conclut une alliance avec les anciens d'Israël, on découvre un dirigeant qui comprend le poids de sa responsabilité. Il ne s'empare pas du pouvoir, mais entre dans un accord mutuel devant le Seigneur. Cet acte démontre clairement que David comprend que son autorité vient de Dieu et qu'elle doit être utilisée pour servir le peuple. L'Écriture nous offre un éclairage supplémentaire et rappelle que ce moment accomplit ce que le Seigneur avait promis par l'intermédiaire de Samuel. Cette référence nous ramène à l'onction de David alors qu'il n'était qu'un jeune berger, mettant en lumière la longue trajectoire du plan de Dieu et de la vie de David. Parallèlement à ce récit historique, le psaume 139 offre une réflexion profondément personnelle qui pourrait bien représenter les pensées de David à cette période décisive. Le psaume évoque la connaissance intime que Dieu a de nous, sa présence dans chaque aspect de notre vie et la création intentionnelle de chaque individu par lui. Les paroles de David dans ce psaume sont particulièrement poignantes quand on considère son parcours jusqu'au trône. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. Psaume 139, verset 16.
Cela reflète une véritable confiance profonde dans le temps et le plan de Dieu. Même durant les années d'attente et d'épreuve, David comprenait que Dieu le façonnait patiemment pour ce moment précis. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons essentielles. D'abord, elle nous montre l'importance de la patience en attendant le moment de Dieu. Et David n'a pas forcé son accession au trône, mais a permis à Dieu de l'établir en son temps. Deuxièmement, nous voyons la valeur du service fidèle. Le leadership de David a été reconnu grâce à ses actions, et pas seulement à son onction. Et enfin, ce récit nous rappelle l'implication intime de Dieu, mais dans nos vies. Comme David, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous connaît parfaitement et qu'il accomplit ses desseins en nous, mais aussi à travers nous. Comment pouvons-nous appliquer ces vérités à nos vies aujourd'hui? D'abord, faites confiance au timing de Dieu. Même lorsque ses promesses semblent tarder, votre période de préparation est aussi importante que l'accomplissement. Servez ensuite fidèlement là où vous êtes, sachant que votre caractère et vos actions parlent plus fort que les titres ou les positions. Et souvenez-vous que Dieu vous connaît intimement et qu'il a un dessein pour votre vie. Chaque expérience vous façonne toujours en vue de ses plans. Ensuite, dirigez toujours avec humilité, en reconnaissant que toute autorité vient de Dieu et qu'elle est destinée à servir les autres. Et enfin, cultivez une relation profonde et personnelle avec Dieu en laissant sa présence vous guider et vous réconforter en toute saison. L'histoire de l'ascension de David sur le trône nous rappelle que le timing de Dieu est parfait, même lorsque l'attente semble longue. Permettez-moi de vous demander s'il y a des domaines dans votre vie où vous avez du mal à faire confiance au timing de Dieu. Et comment pouvez-vous développer votre caractère pendant l'attente? Rappelez-vous, comme David, nous sommes appelés à être des personnes qui font confiance au plan souverain de Dieu tout en participant activement à son œuvre. C'est dans cet espace de confiance et de service fidèle que vous trouverez l'accomplissement du dessein de Dieu pour votre vie. Votre temps de préparation n'est pas perdu. Dieu vous façonne en douceur, patiemment, avec amour et sagesse pour ses desseins divins.